J'ai vu un aigle en rêve. Son cri était magnifique. Son duvet plus blanc que celui du cygne. Ses ailes brillaient comme de l'or. Son coup de bec était mortel. Ses griffes, des poignards d'acier. J'ai attaché à sa patte un ruban de soie très fin. De nombreux jours et de nombreuses nuits, je l'ai gardé dans ma yourte. Il inspirait la peur à tous les oiseaux qui ne volaient plus dans le ciel. Il inspirait la peur à tous les animaux de la terre qui ne couraient plus dans la vallée. Tous tremblaient devant lui. Homme, c'est moi ton Dieu qui te le dis. Je t'offre cet oiseau qui comprendra ta langue. Dans ta vie, il te prêtera une aide précieuse. Si tu le gardes et si tu le nourris bien, il t'apportera de bonnes proies. Sinon, tu périras dans les griffes de ton oiseau. Hassan, l'un des derniers aiguilliers d'Asie centrale, a en mémoire ce poème millénaire. Chaque jour, il remercie Allah du don de l'aigle, emblème de royauté divine. Ce descendant des Kirghizes, peuple d'origine turque au métissage mongol, vit une authentique histoire d'amour avec son aigle. Un aigle royal de 4 ans, capturé l'année dernière. La passion de cet homme de 62 ans est de chasser avec son rapace comme le faisaient ses ancêtres il y a plus de 3000 ans. Aujourd'hui, Hassan va présenter l'animal à un vieil aiguillier qui vit en contrebas dans la vallée. Il est très fier de cet oiseau particulièrement beau. Il vient d'en finir le dressage et chasse avec depuis peu. Nous sommes au Kirghizistan, un pays jadis interdit, entouré de montagnes encore pratiquement inexplorées. La chaîne du Tian Shan, baptisée les Monts Célestes, est l'un des plus beaux massifs d'Asie centrale. Elle abrite la plus grande variété de rapaces au monde, et seuls quelques farouches bergers isolés en altitude peuvent prétendre en pénétrer les mystères. Haru est un vieux maître aiguillier respecté de tous. Mais à 72 ans, il ne part plus chasser dans la montagne. Les aigles demandent trop d'efforts. Les deux hommes ne se sont pas vus depuis 2 ans et ils sont heureux de se retrouver. Le vieux maître découvre l'animal et se montre séduit par la taille et la force de celui-ci. Les hommes parlent de dressage. Hassan est attentif aux mots et aux gestes du vieil aiguillier. Ses conseils sont précieux et utiles à l'éducation du jeune aigle. Aujourd'hui, Haru n'a plus la vigueur d'autrefois et préfère dresser des faucons moins fatigants pour lui et plus adaptés à son environnement.
Les amis viennent de décider de partir chasser sur les berges du lac Issyk-Kul, tout proche. Mais avant, l'heure est venue d'une collation et du traditionnel thé kirghize. Seul le faucon fera partie du voyage, car les aigles ne sont utilisés que dans les hauteurs pour chasser les renards et les loups. De plus, la végétation des bords du lac, des arbustes épineux, pourrait blesser leurs ailes. Ce qui a forgé la réputation du vieux maître, c'est la fidélité que lui ont témoigné les rapaces qu'il a dressés. Après avoir chassé plusieurs années avec ces oiseaux, Aru a coutume de les libérer. Ces derniers lui prouvent leur affection en revenant le voir à chaque printemps. Les deux hommes approchent du lac Issyk-Kul, l'une des plus grandes étendues d'eau de source au monde, véritable mer intérieure à 1600 mètres d'altitude. Aru sait que la patience est l'arme d'un bon chasseur. La part d'observation est primordiale. Il faut être attentif aux moindres mouvements sur le plateau. En signe de respect pour le faucon, Aru le laisse se nourrir, car le rapace doit garder son instinct de chasseur et apaiser sa faim. Le gibier est abondant dans cette région. Aru chasse régulièrement pour avoir le plaisir d'en manger à chaque repas. Nous sommes au printemps, au début de la fonte des neiges. Hassan pense qu'il va bientôt pouvoir franchir l'école pour chasser avec son aigle. En hiver, seuls les bords du lac Issyk-Kul, qui signifie mer chaude en kirghize, sont épargnés par la neige. Dans les hauteurs, d'énormes congères bloquent le passage des cols. Sur ces terres, près de la yourte d'un de ses bergers, Hassan enseigne à son petit-fils Azat l'art des aigliers. Lui aussi doit acquérir ces gestes nobles pour posséder un jour un aigle royal, symbole des guerriers courageux et des chefs. Le grand-père dit au jeune garçon qu'avec ses redoutables serres, l'animal brise la colonne vertébrale de ses victimes. C'est son arme principale. Azat doit en prendre soin.
Surat kayda gitti. Il enseigne à son petit-fils comment tenir la longe en cuir pour pouvoir libérer l'aigle rapidement lorsqu'il doit fondre sur sa proie. Rares sont les personnes qui peuvent librement approcher le rapace, parfois très agressif. Le chaperon en cuir que son maître lui a confectionné sur mesure lui donne un air guerrier. Mais il est surtout fait pour l'aveugler et le rendre plus docile. Azat rêve d'avoir un aigle. Lui aussi espère un jour devenir un grand aiglier. Son grand-père lui a enseigné à poser les pièges et lui a donné son propre filet. Я знаю, зябка на ветру. Хочешь, я тебе родная, слезоньки утру. Le pigeon est un appât de choix, et déjà de nombreux rapaces survolent le piège. Mais les rêves du jeune garçon s'envolent. Capturer un aigle royal n'est pas une tâche facile. Cela peut prendre plusieurs années. Ты стоишь вдали от леса, над дорогою. Ты всегда зимой и летом одинокая.
Le grand-père ne veut pas laisser Azad sur un échec et décide de l'emmener à la chasse très haut dans la montagne. Жазмыш дейбиз, жалгыз дейбиз, эй тагдырды. Жалгыз жытту, айдын калды көрүнбөй. Бийлик кылдык, басабыз деп ойкырды. Тагдыр деген татал жолдон эй бөлүндү. Ақташтың алдындағы бадалдар көтерді. Көлбелден қояды, сол көлбелде болады. Soudain, au passage d'un col, surgit un jeune loup. Aussitôt lâché, Hassan court derrière son aigle pour éviter de le perdre dans l'une des vallées, mais surtout pour l'aider à reprendre son envol. Avec ses 2 mètres d'envergure, l'aigle a parfois du mal à décoller en terrain plat. Mais le jeune loup a du souffle, et grâce à son habileté, il réussit à échapper aux griffes de son attaquant. Face à la déception des 2 hommes, Aït Makan, la femme d'Hassan, décide d'organiser un jeu dans la yourte. Le Torgus Korgol est un jeu de calcul et de capture des pions. Ici, dans les montagnes, l'éducation des enfants revient aux grands-parents, les parents étant trop occupés en altitude dans les fermes isolées. Pour bien chasser, il faut être seul, aime dire Hassan.
Son plus grand plaisir est de partir avec son aigle vers les crêtes. Et il passe ensuite plusieurs heures à pied d'une vallée à l'autre. Car en cette saison, l'aiglier sait que les renards descendent dans les vallées à la recherche de nourriture. Les hauteurs sont d'excellents points d'observation. Après plusieurs heures de marche éprouvante, son aigle de 7 kilos sur l'avant-bras, Hassan commence à douter. Les renards sont rares au début du printemps. Soudain, la chance lui sourit. Il vient d'en repérer un. Ses yeux bleus, reflets de ses origines turques, sont presque aussi perçants que ceux de son aigle. Le combat engagé s'avère difficile. Le renard est un rebelle qui n'a pas dit son dernier mot. Hassan a vu sa proie s'enfuir en contrebas dans la vallée. Le renard est pris au piège, loin de son terrier. Le chasseur sait qu'il a juste le temps de récupérer son aigle pour le relancer d'une crête. Après cette deuxième tentative, l'aigle complice a repris seul son envol pour retrouver Hassan. Le rapace, bien dressé, attend l'arrivée de son maître, car il n'est pas question d'abîmer la fourrure. En récompense, l'oiseau aura droit à sa part de gibier.
La chasse à l'aigle au Kirghizistan est une affaire de seigneur. Le respect mutuel entre l'homme et l'animal fait honneur au don de Dieu. Illustré par 3000 ans d'histoire, l'art des aigliers reste toujours un poème chargé de sens.